Abdenour Bidar, normalien, docteur et agrégé de philosophie. Vous êtes aussi inspecteur général de l'éducation nationale, auteur prolifique, connu pour vos interventions publiques en faveur des notions de fraternité et de laïcité. Vous avez notamment été le principal rédacteur de la charte de la laïcité à l'école. Vous avez publié plusieurs titres chez Albin Michel, dont Plaidoyer pour la fraternité. C'était juste après les attentats de janvier 2015. Et puis en 2016, quelle valeur partager et transmettre aujourd'hui. Vous nous proposerez le 25 août, Génie de la France, le vrai sens de la laïcité. Vous préférez esprit ou génie français plutôt qu'identité française. Et vous vous demandez si le génie français n'est pas aujourd'hui de se tenir au bord de l'abîme, cet abîme qui sépare identitaires et indigénistes, islamophobes et islamo-gauchistes. On pourrait allonger la liste à l'infini. Un peu à l'instar du gouffre provoqué par ce que Jean Jaurès appelait la guerre des deux France au début du XXe siècle. Jean Jaurès, il est important dans votre livre. Il est très important parce que, d'abord j'ai une vénération particulière pour Jean Jaurès. Je dirais en lien avec ce que je dis sur la France, c'est un grand Français, c'est-à-dire quelqu'un qui saisit et qui incarne le génie de la France. Notamment parce qu'on lui doit de grandes envolées sur la laïcité, et puis au-delà des grandes envolées, une perception fine de ce qu'a été la laïcité, de ce qu'elle a représenté en tant que concrétisation, que grand moment de concrétisation historique de ce que j'appelle, moi, le génie de la France ou l'esprit français. Parce que cette laïcité, comme l'a concevée Jaurès, ce n'est pas une arme de guerre anti-religieuse, comme on voudrait aujourd'hui le laisser entendre ou le faire accroire. La laïcité, pour Jaurès, c'est un outil de concorde. Jaurès est un grand pacifiste, on sait qu'il a été assassiné juste avant la guerre de 14, justement pour ses opinions pacifistes. Eh bien, la laïcité, c'est un outil de paix au service de tous, athées, agnostiques, croyants, qui, grâce à la séparation des églises et de l'État, vont se retrouver dans la jouissance des mêmes droits et des mêmes devoirs. Donc en fait, c'est un instrument de concorde politique, mais on ne le dit pas assez souvent, un instrument aussi de concorde spirituelle et de liberté spirituelle, puisque voilà que grâce à cette laïcité, chacun, quel qu'il soit, qu'il croit au ciel ou qu'il n'y croit pas, comme disait Aragon, eh bien, il va avoir sa place dans la société française en tant que citoyen à part entière. Et j'ai fait ce livre parce que il y a une ironie, je dirais, un petit peu désolante aujourd'hui à voir que la laïcité, qui est un instrument de concorde, ne réussit aujourd'hui qu'à nous fracasser un peu plus les uns contre les autres dans cette espèce de mêlée générale ou de bagarre générale qui est devenue le débat français sur les questions d'identité. Alors ça, c'est la vision pessimiste, mais moi qui étais pessimiste en regardant les informations, en ayant lu votre livre, j'ai retrouvé un peu d'espoir. C'est pas négligeable. Mais souvent, quand on prend un peu de recul historique, on a un petit peu d'espoir parce qu'on n'a plus le nez dans le guidon, on se dit on est déjà passé, nous Français, comme tout autre peuple, toute autre société, par tellement de vicissitudes. Et on a en nous quelque chose qui nous permet, contre vents et marées, eh bien, à intervalles réguliers, de nous retrouver, de nous rassembler. Et moi, je voudrais que la laïcité soit ce principe de rassemblement qui met tout le monde d'accord, pas pour faire taire tout le monde, mais, encore une fois, pour offrir à tous et à toutes, sans discrimination, sans privilège, le même droit d'exister tel qu'il est dans la société française, dans sa multiculturalité, parce que c'est ça la différence avec l'époque de Jaurès, c'est-à-dire que l'identité française a explosé, et je crois que nous avons du mal, nous Français, à prendre l'actualité, c'est-à-dire à actualiser la conscience de soi de cette société française qui est aujourd'hui extrêmement diverse et qui, grâce à la laïcité, mais pas seulement à la laïcité, grâce à tout notre panthéon de valeurs, liberté, égalité, fraternité, doit réussir à exister à la fois comme une et comme multiple, dans l'unité partagée de valeurs fondatrices communes et dans sa diversité, dans sa multiculturalité, etc. Avec nos différences, par-delà nos différences, dans la jouissance d'un bien commun, mais à la condition que nous réussissions à faire vivre nos valeurs, parce que souvent c'est ça le problème, c'est-à-dire que liberté, égalité, fraternité et laïcité, tout cela paraît bien abstrait à un certain nombre de nos concitoyens qui disent « la République nous fait des promesses, mais elle ne tient pas ses promesses, il y a de la pauvreté, il y a des injustices, il y a des discriminations, etc. etc. » Donc comment est-ce qu'on fait, nous Français, en ce début du XXIe siècle, pour être à nouveau à la hauteur de la promesse qu'on a faite
qu'on s'est faite à nous-mêmes, mais qu'on a faite au monde aussi. Parce que c'est ça la France aux yeux du monde. La France aux yeux du monde, ça ne sera jamais une grande puissance matérielle, on ne se distinguera jamais par notre génie économique, hein, même si on existe dans la compétition économique, on s'est toujours signalé parce qu'on a été des créateurs de valeur, et on est encore plus respecté dans le monde, je le dis sans arrogance, hein, fameuse arrogance française, quand on arrive à être à la hauteur de ces valeurs, c'est-à-dire quand on arrive à les faire exister concrètement au bénéfice de tous. Alors, dans votre démonstration, il y a un tas de choses intéressantes, hein. Vous dites que le génie de l'esprit français réside dans le fait que son art de la déconstruction est essentiellement un pouvoir de désacralisation. Et cette notion de désacralisation, elle est très très importante, parce que qui dit désacralisé dit forcément laïque. Vous allez même jusqu'à parler d'une dimension spirituelle du blasphème. Oui, alors j'en arrive pas tout de suite là, parce que dit comme ça, c'est un peu incompréhensible. Mais qu'est-ce que c'est que l'esprit de la France, le génie de la France, la vocation de la France, disait François Mauriac? Eh bien, ce génie de la France, c'est le génie d'un peuple qui dit non. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'esprit libre-penseur de la France, c'est l'esprit de Voltaire, c'est l'esprit de Descartes. Et c'est cet esprit qui nous permet de rester insoumis, rebelles à tout ce qui voudrait nous dominer, tout ce qui voudrait nous aliéner, toutes les idoles et toutes les idéologies. Et c'est en ce sens-là que je dis que l'esprit français est très lié à la laïcité, parce que la laïcité, c'est ça. La laïcité qui enlève tout pouvoir aux religions, elle n'est pas anti-religieuse, elle essaie simplement d'immuniser les religions contre leur volonté de puissance. Et en enlevant le pouvoir à la religion, quelle qu'elle soit, pas seulement l'islam, pas seulement le christianisme, toute religion, et même au-delà de ça, toute idéologie qui voudrait faire la loi, et à partir de là nous imposer une idée, s'imposer comme quelque chose d'absolu, d'absolutisé, de sacralisé, eh bien, l'esprit français dit non. L'esprit français se rebelle. Il dit non à tout ce qui est sacralisé, au sens où ce sacré serait quelque chose qui a été absolutisé, qui a été érigé en valeur absolue. Ça veut dire savoir dire non au sacré religieux, mais aussi au sacré politique. Mais bien sûr, à l'idéologie qui est la forme moderne de l'idole. Et je dis qu'en réalité... Détruire les idoles. Détruire les idoles. Et ça, c'est la thèse du livre. Vraiment, c'est le fond du livre. C'est-à-dire, je dis, la meilleure preuve que la laïcité n'est pas anti-religieuse, finalement, c'est que ce geste moderne de laïcisation de l'État, qui est une destruction des idoles, rappelle et répète sur la scène politique, sur la scène démocratique, dans la modernité, le geste ancestral, le geste inaugural de tous les grands fondateurs de religion. Abraham détruit les idoles, Moïse détruit les idoles, du côté musulman, Mohammed détruit les idoles à la Mecque. Et donc, je dis, en fait, il y a ce même esprit de liberté qui souffle à la racine du religieux, même si ensuite le religieux, sa malédiction, c'est qu'il va remplacer les idoles qui ont été détruites par d'autres idoles qu'il s'empresse de créer. Donc je dis, ne faisons pas la même chose avec notre République. Ne sacralisons pas notre République. Ne sacralisons pas la laïcité. C'est un peu la tendance. Hein, c'est un peu la tendance. Elle n'est pas faite pour ça, la laïcité. Elle n'est pas faite pour devenir l'idole de la République française, elle-même idolâtrée. Non, nous devons garder notre indépendance intérieure, parce que je parle aussi de laïcité intérieure. Je dis que la laïcité, c'est pas seulement une affaire politique, c'est-à-dire pas seulement une affaire d'institution, mais c'est aussi une affaire d'intériorité, de libération de l'intériorité, de destruction des idoles de l'intériorité. Bref, ce qu'on a appelé de Descartes à Alain qui disait penser c'est dire non, l'esprit critique. Et c'est ça l'esprit français. Donc je dis qu'on a encore quelque chose à faire aujourd'hui qui est de réaliser que la laïcité, c'est inséparablement un principe politique, un principe spirituel parce qu'il en va de la destruction des idoles, et un principe de vie. Un principe de vie spirituelle, parce que si je détruis mes idoles intérieures, si je cultive une laïcité intérieure, eh bien je reprends ma liberté de penser par rapport à tout ce que j'ai tendance, moi l'être humain, à sacraliser justement, c'est-à-dire à absolutiser toutes mes convictions les plus figées, toutes mes certitudes idéologiques les plus fossilisées. Voilà. Alors, du coup, il faut s'interroger sur ce que vous appelez le spirituel humain. Tout à fait. C'est-à-dire que, comme je le fais dans tout mon travail depuis un certain nombre d'années, pour moi, le spirituel ne se résume pas au religieux. Et je dirais même que le religieux devient l'ennemi du spirituel quand le religieux pense de manière dogmatique, c'est-à-dire qu'il fige et qu'il crée des idoles ou qu'il crée des idéologies, tandis que le spirituel, c'est la liberté retrouvée par rapport à tout ce qui a été idéologisé, c'est-à-dire tout ce qui a été figé. Le spirituel, c'est dynamique.
le religieux et le politique ont intérêt à se nourrir de cette dynamique spirituelle s'ils ne veulent pas nous enfermer dans des idéologies, dans des dogmes, encore une fois, qu'ils soient politiques ou religieux. Vive la laïcité comme destruction des idoles. Ce que dans votre livre vous appelez le vide laïque m'a fait penser d'une certaine manière à ce que les bouddhistes appellent la voie du milieu. La voie du milieu et la vacuité bouddhiste. C'est ça. Et où tous, et ça je passe par ces chemins dans le livre, parce qu'on ne se refait pas, moi ma culture c'est celle d'un philosophe des religions, et il dit regardez comment toutes les grandes traditions spirituelles de l'humanité ont insisté sur une image, un grand symbole, un archétype qui est celui du temple vide. Qu'y a-t-il au cœur du temple? Rien. C'est-à-dire qu'on a laissé au dehors toutes les figures des dieux, parce que les figures des dieux ne sont encore que des idoles potentielles, c'est-à-dire des représentations toujours imparfaites de ce qui est en réalité au cœur du religieux, le spirituel, du mystère, du secret, de l'indicible et de l'inconnaissable et de l'irreprésentable. C'est ce qui permettra cette spiritualité laïque que vous appelez de vos voeux. Oui, mais à condition même d'aller encore au-delà, alors ça c'est toute la fin du livre, de ce qu'on a déjà appelé spiritualité laïque à partir de Ferdinand Buisson jusqu'à aujourd'hui André Comte-Sponville par exemple, etc. Donc je dis que même cette exigence d'une spiritualité laïque, eh bien, elle n'a pas été conduite encore assez loin et que eh bien, l'avenir nous appartient pour spiritualiser toujours plus la laïcité qui est ce paradoxe de séparer le religieux et le politique, pour assurer une liaison plus essentielle entre le spirituel et le politique, et donc pour spiritualiser nos vies sociales, les arracher à ce matérialisme, à cette matérialité, à cette absence de sens dans laquelle on a tous l'impression de s'enfoncer aujourd'hui comme dans une nuit noire. Merci beaucoup Abdenour Bidar. Génie de la France, le vrai sens de la laïcité. C'est un livre important, il sortira le 25 août. Merci beaucoup.